Et pour ma part, j'ai dû rentrer en France, où m'attendait justement l'administration française, où je devais travailler quelques années. Et c'est là que finalement, j'ai presque raté, mais je n'ai pas raté, l'opportunité de travailler sur une mission qui a été extrêmement, alors c'est pour le coup personnel, mais qui a été extrêmement intéressante, qui est la mission Etalab, où comme le disait Audrey, pendant 3 ans, j'ai participé à coordonner tout le travail des différents ministères pour mettre à disposition des données publiques, c'est-à-dire toutes les données que l'État collecte, produit dans le cadre de ces différentes missions et qui sont des données non personnelles. Donc tout ce qui n'est pas soumis à un secret, que ce soit fiscal, de la défense nationale ou données personnelles, et faire en sorte de les rendre accessibles à chacun, et en particulier à des entrepreneurs, parce que quand on réfléchit à un des avantages de la France dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprises, c'est qu'on a une infrastructure, on a des services publics, on a une administration forte, ce qui alors pose tout un tas de questions, et ce qui a l'avantage d'avoir créé une infrastructure informationnelle sur notre environnement, sur la santé, sur l'éducation, qui est une des meilleures au monde. Et donc rendre accessibles ces données non seulement aux administrations qui les utilisent pour leur mission de service public, mais aussi à des entrepreneurs qui peuvent, en s'appuyant sur leur contexte, développer de nouveaux services, développer de nouvelles idées. C'est ce qu'on appelle l'open data, l'ouverture des données publiques. Et ça a été un plaisir absolu de pouvoir travailler sur ce sujet et contribuer donc à apporter une ressource, alors non financière en l'occurrence, mais une ressource d'information, une ressource nouvelle à des entrepreneurs, à des startups. On a vu des modèles extrêmement intéressants, des gens qui sortaient effectivement d'école, qui, en s'impliquant, en allant à des hackathons, en allant aux événements qu'Audrey organisait, se rencontraient, se mobilisaient, se créaient en équipe, commençaient à adapter un petit peu les techniques de prédiction basées sur les données qu'ils avaient appris en cours de statistique, avant que ces cours s'appellent les cours de data sciences. On a vu un exemple qui a été primé par un des concours qu'on a organisé et que je trouve particulièrement intéressant parce qu'il touche tout le monde. C'est une application mobile qui s'appelle Tranquillien. C'est la version tranquille du Transilien. Et alors aujourd'hui, j'espère qu'il y a eu un pic de téléchargement étant donné les conditions du réseau SNCF. C'est une application, et ça c'est vraiment un modèle unique et un modèle dont on peut avoir la chance en France d'essayer de le développer et d'en faire un avantage. L'application a été développée par une start-up en partenariat avec la SNCF. Ce qui est quand même très rare. C'est rare de réussir à avoir un grand groupe qui s'implique avec une start-up pour travailler sur de nouvelles applications, en l'occurrence très avancées, puisque cette application permet à chacun, sur la base d'un modèle prédictif basé sur les données historiques de remplissage des trains, de savoir si son RER, ou son Transilien en l'occurrence, sera bondé ou non, et si oui, où et quand. Au début du train, à la fin du train, à quel horaire, si on attend une demi-heure, est-ce qu'au contraire le train sera vide, si on part une demi-heure plus tôt, est-ce qu'on aura une meilleure expérience dans le RER. En plus, le modèle peut être remis à jour en temps réel en fonction des remontées de l'utilisateur. Donc bref, c'est vraiment quelque chose, c'est une illustration extrêmement intéressante de ce que l'accès à ces données, en l'occurrence les historiques de remplissage, permettent de faire.